Eh bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission Confidentielle. Je suis ravie de vous retrouver, de passer cette heure avec vous ce soir et encore demain soir aussi, de faire cette fin de semaine avec vous. C'est toujours un bonheur pour moi d'être avec vous. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais c'est le tarot qui nous accompagnera ce soir. Et pour commencer cette émission, eh bien, nous allons faire le petit jeu, nous allons lancer le petit jeu en tout cas. Eh bien, je vais tirer une lame de tarot que je vous demanderai de découvrir. Et dès que vous l'aurez découverte, eh bien, la personne qui la découvrira eh bien, gagnera ou aura droit à une consultation de 10 minutes gratuite. Non, moi je vais regarder la lame bien évidemment, mais je ne vous la montre pas parce que le jeu consiste justement à ce que vous la découvriez. Alors, voilà. Allô? Je prends celle-là, oui, un petit instant, je prends, voilà. Et alors, je la mets sur la table là, et puis on va voir. Et j'espère que vous allez découvrir au cours de l'heure que nous allons passer ensemble. Donc là, tout de suite, eh bien, j'ai oublié de vous dire, c'est le 3255 que vous devez faire pour venir nous rejoindre, comme la personne que j'accueille là, immédiatement au téléphone. Allô? Allô? Oui, Bonjour, bonsoir. madame. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Hélène. Hélène. Je suis née le 8-12-1948. D'accord. Et vous nous appelez d'où, Hélène? Des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous avez du beau temps chez vous? Oh, magnifique. Magnifique. Après toute la pluie que vous avez eue, toutes les inondations, tout ce printemps qui s'est quand même très fortement attardé, n'est-ce pas? Et avec tout, on a bien vu là, les images étaient quand même terribles. C'était catastrophique. Ah oui, les images étaient terribles quand même. Oui. Alors Hélène, je vous écoute pour votre question. Alors ma question, est-ce que je vais faire une rencontre constructive? Voilà. Alors je dis pas dans l'année, je suis pas au stade où j'en suis. Oh, attends, on va voir ce qu'on va nous dire, Hélène. On va vraiment voir ce qu'on va nous dire. Hein? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 5. Le 5. Alors, regardez, il y a un petit pape qui s'amène. Ça, c'est déjà de très bon augure, n'est-ce pas? Voilà. Attendez, voilà, je vais en prendre au moins 3 pour voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Oh, écoutez, dans l'année qui vient, oui, vous me dites pas nécessairement dans l'année qui vient, mais dans l'année qui vient, vous allez faire une rencontre. En tout cas, quelqu'un va rentrer dans votre vie. C'est plutôt ça que je devrais dire. C'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Voyez-vous, quelqu'un qui vient, parce que justement, il souhaite aussi faire un bout de chemin avec quelqu'un de façon très agréable. Ben voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est un amour qui va grimper au rideau, n'est-ce pas? Parce qu'on voit quand même quelque chose de très paisible, de très serein. Il y a, je dirais, c'est plus complice. Oui, mais c'est ce que je Voilà, cherche, plus moi. complice qu'amoureux, vous voyez. C'est quelque chose de très doux, de très serein, de très posé, de très calme. Même que vous allez bouger beaucoup et que vous allez quand même pas mal discuter, hein, parce que voilà, c'est pas quelque chose de pantouflard et de casanier là. Hein. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, voyez-vous. C'est calme, posé, serein, mais c'est quand même quelqu'un qui est toujours actif. C'est quelqu'un, bon, il n'est plus dans la vie active, mais c'est quelqu'un qui est toujours actif. D'accord. Voyez-vous, donc, voilà, c'est pas quelqu'un qui reste comme ça, scotché des heures entières, voilà, avec le journal, la télé, les machins, tout ça, non. C'est quand même quelqu'un qui a toujours une activité. Il s'occupe toujours de certaines choses, voyez-vous, il est toujours dans une activité. C'est quelqu'un qui bouge pas mal. Et quand je dis bouger pas mal, c'est quelqu'un qui est actif, qui vit, quoi. Vous voyez? Et je vais le rencontrer comment, ce monsieur? Alors, justement, par rapport à une activité. Ok, d'accord. Vous voyez? Par rapport à une activité, donc c'est quelqu'un qui sera dans une activité dans laquelle vous serez aussi. Et puis, bon, dans un début, c'est plutôt une sympathie qui va naître entre vous. Hein, oui, donc, moi, c'est ça, oui. Voilà, c'est plutôt une sympathie qui va naître. Et puis voilà, ben, tiens, moi ça m'intéresse, tiens, papa, voilà. Voyez-vous, et c'est plutôt par rapport, il y aura comme ça une complicité qui va s'installer au travers de curiosité ou d'intérêt que vous avez l'un et l'autre pour quelque chose. Mais aussi, quelquefois, avec des discussions assez âpres, parce que vous allez par exemple préférer, je ne sais pas, moi j'ai tout et n'importe quoi, vous allez préférer Dali par exemple, hein, et puis qu'à lui, il va préférer Van Gogh par exemple. Voilà, j'ai dit tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des discussions très animées autour de sujets. Mais bon, ça témoigne quand même que l'un et l'autre, vous vous intéressez à la peinture.
Voilà. Oui, Vous voyez, on a des intérêts communs, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes affinités au sein de ces choses. Exactement, oui. Voilà. Sinon, c'est de l'esclavage. Ouf, oui, on peut aussi appeler ça autrement, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui ressemblera à ça, Hélène. Alors, Hélène, je vais vous demander aussi maintenant, je vais peut-être la remettre dans le bon sens, voilà. Je vais aussi vous demander maintenant de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Pourtant, 18. Le 18, ce n'est pas le 18, Et non, bien, malheureusement. Mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois, Hélène. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée, Marie. À vous aussi, à bientôt et bonne nuit surtout. Merci, au revoir. pareillement. Voilà, Au revoir. merci, au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question. Allô? 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 Oui, bonsoir. Votre Oui, prénom, bonsoir, madame. votre prénom, s'il vous plaît? Oui, c'est José. José, c'est ça? Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, José? 23 juillet 66. Vous nous appelez d'où? De 77, Paris et la région parisienne. D'accord, je vous écoute, José. Oui, voilà, donc là, j'ai, comment dire, en ce moment, donc, je suis à plat dans mes affaires. C'est-à-dire, j'étais en période où je m'organisais pour faire, disons, j'avais des dettes un peu partout, je me suis arrangé, j'étais dans des associations, tout ça, et tout a été mis à plat, à zéro, et voilà, donc il faudrait que on me dit, donc, je dois commencer un bon départ, un meilleur départ, quoi. Et voilà, donc c'est que je voudrais savoir, parce que là, je suis gonflé à bloc, là, et j'ai tout plein de projets, et j'aimerais savoir si c'est bien parti pour décoller. Alors, on va regarder si vous allez décoller dans le monde professionnel, là, pour le coup. Hein? Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Je dirais 7. 1 à 6. Ah, 1 à 6, pardon. 5. Alors. José, il va falloir que vous vous déterminiez quand même, parce que quand vous me dites j'ai plein de projets, voyez-vous, Oui. faites quand même attention à la dispersion. Si, c'est... Et de courir plusieurs. Vous pouvez courir plusieurs lièvres, 2, 3, ça suffit. Il n'en faut pas plus. Parce que si vous en faites beaucoup. Je vous entends très bien. Voilà. Si vous vous dispersez de trop, faites attention à ça. Parce que là, on vous demande de vous concentrer. Il y a des choses là, vous avez des projets. Il y a dans vos projets des projets qui sont plus porteurs que d'autres. Vous devez en avoir un qui peut avoir un rapport immédiat, qui peut aller rapidement et d'un rapport immédiat. Et puis vous en avez un autre, certainement, si vous regardez bien, où le démarrage se fait très lentement, mais par contre, lui, il a une portée très longue dans le temps. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que là, c'est en question. Donc, il faut d'abord commencer à écrire l'histoire et finir l'histoire, et ensuite essayer de la réorganiser, de la protéger, et puis de la commenter. Voilà. Là, vous me parlez du projet qui est sur une longue portée. Voyez-vous. Par contre, vous devez en avoir un, l'un ou l'autre, voyez, qui est, lui, d'un rapport immédiat. Donc, que vous pouvez mettre directement ou en chantier et qui va marcher tout de suite. Voyez-vous, parce que il faut alimenter les choses. Et là, vous en avez un qui peut démarrer tout de suite, mais qui est de courte durée. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est d'un rapport immédiat, mais qui est de courte durée. Mais parallèlement à ça, il faut faire celui qui est de portée plus longue. Voyez-vous, donc, vous devez jouer sur 2 tableaux. Sur ce qui se passe maintenant, enfin, quelque chose qui se passe tout de suite ou assez rapidement, et puis l'autre qui est sur un laps de temps beaucoup plus long. Là, il y a 2 choses sur lesquelles vous devez jouer actuellement sur le plan professionnel. Voyez-vous? Donc, le premier va vous rapporter un peu, donc il va vous permettre justement de partir et en tout cas de poursuivre sur ce projet de plus longue durée. Voyez-vous, c'est quand même un projet qui va durer au minimum le temps d'une grossesse, le temps au minimum 9 mois, le projet là. Hein? Ça, c'est un long projet. Justement, c'est un projet qui... sur un sitcom, donc c'est faire des sitcoms. J'ai déjà des producteurs qui attendent,
l'histoire et que je prépare bien l'histoire. Et le deuxième projet, c'est je suis en attente d'une décision pour faire une formation en PAO. Et là, c'est un projet qui fera peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Oui, là c'est autre chose. Là, c'est une formation. Moi, je vous parle de travail. Je ne vous parle pas de formation, là. Hein. Je vous parle vraiment de travail effectif. Oui. Le travail. Voilà. Donc, c'est que je suis en train de faire, c'est ça ce que vous voulez dire? Pardon? Ce que je suis en train de faire, donc ça va changer Non. Vous avez, là, ce qui se montre là, comme je vous disais, il y a un projet qui est immédiat, avec un rapport immédiat, et parallèlement à ça, il y a un projet de plus grande envergure et de plus longue durée. Vous devez travailler sur les deux. La formation, là, c'est encore autre chose à part, voyez-vous. Voilà. Donc là, je vous dis oui, il faut que vous travailliez, il faut en tout cas que vous lanciez les 2 projets simultanément, un rapide et un plus long. Comme ça, l'un prendra le relais de l'autre. D'accord? Voilà. Voilà, José. Est-ce que c'est... José, José, maintenant, je dois vous laisser, n'est-ce pas? Mais n'hésitez pas à rappeler quelqu'un avec le 3255 et la touche 1 si vous souhaitez qu'on aille plus loin. Maintenant, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner. 22, je dirais 8. Ce n'est pas le 8, José. Malheureusement pour vous, ce n'est pas le 8. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dirais, vous êtes du Nord? Du Nord? Pardon, parce que vous dites le 8 comme les gens de là-haut. Du Nord. Voilà. Et c'est parce que j'ai fait mes études primaires en Belgique et puis je c'est pour ça que vous dites 8. Français-belge. C'est pour ça que vous dites 8. Voilà. Je les reconnais, ces 8-là. Alors, José, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de rappeler, n'est-ce pas, si vous souhaitez qu'on aille plus loin. Voilà. À très bientôt, José. À très bientôt. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir. Bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question. Au revoir, à bientôt, au revoir. Et bien voilà, tout de suite, eh bien, après José, n'est-ce pas, et sa question professionnelle, eh bien, je vais accueillir une nouvelle personne. Allô? Allô? Ouais. Allô? Allô, oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Warda. Gounabi Warda. Oh, je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, Warna, c'est ça? Allô? Oui, j'entends très mal. Oui, mais moi aussi, pour le coup, j'entendais très mal. Warna, c'est ça? Warda. Warda. Oui. Vous nous appelez d'où, Warda? De là. Pardon? Mela. Melun. Ne touchez pas les touches de votre téléphone, s'il vous plaît. Hein? Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Warda? C'est le 1er juillet. De quelle année? 80. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Warda. La question de couple. Oui. Parce que ça, quand on reste ensemble, on se sépare. Alors, vous me donnez la date de naissance de votre compagnon? C'est le 7-0 octobre, 1er octobre. De quelle année? 1907 et 0. Excusez-moi, c'est le chiffre que j'arrive pas à dire. D'accord. Ok. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? De 1 jusqu'à 6. 2. 2. Ok. Alors, quel est l'avenir de votre couple? Il fait bien froid dans cette relation. Oui. Il fait bien froid dans cette relation. Écoutez, vous êtes déjà quasiment toute seule, vous? Oui. Oui, hein? Là, c'est vrai que vous êtes déjà quasiment toute seule. Et puis, quand vous parlez, c'est quand même pour vous disputer beaucoup. Hein? Ça ne va pas trop bien, là, chez vous. Hein? Non, vous allez... quand vous serez prête et quand vous saurez où vous allez aller, voyez-vous, pour moi, vous ne restez pas ensemble. Mais la séparation n'est quand même pas tout de suite. Là, pour le coup, ça traîne encore un petit peu.
mais votre couple ne reste pas ensemble. Vous allez vous séparer, Warda. Voyez? Et c'est plutôt lui qui va partir. Hein? Ah bon? Oui. C'est lui qui va partir? Oui, c'est lui qui va partir. Me quitter, c'est ça? Oui, oui. Vous allez vous séparer, Donc Ça va durer longtemps ou pas? Votre couple va se séparer. Voyez-vous, vous n'allez pas rester ensemble. Voilà. Mais c'est lui qui va le premier partir. D'accord. Voilà. Et dans combien de temps? Eh bien, c'est quelque chose qui se fait entre 4 et 6 mois. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il m'aime ou c'est lui qui l'a vraiment marre? Mais vous savez, quand on se sépare, ça veut dire que l'amour, il n'est plus tout à fait là. D'ailleurs, on voit déjà là-bas maintenant que c'est très froid et qu'il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de tendresse et il n'y a pas beaucoup de sentiments là-bas. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça ne va pas, Warda, tout simplement. Voilà. Alors, Warda, on va faire une petite pause, là, donc je dois m'arrêter pour la petite pause. Mais avant, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table, s'il vous plaît. De 1 jusqu'à 22, je dirais 14. Ce n'est pas le 14, Warda. Désolée pour vous. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre visite, Warda, et je vous souhaite quand même beaucoup de chance et beaucoup de courage. Voilà, à bientôt. Au revoir, Warda. À bientôt. Au revoir. Eh bien voilà, avec Warda, nous allons faire une petite pause et n'hésitez pas pendant ce temps-là, n'hésitez pas le 3255 avec la touche étoile pour être dans votre émission confidentielle. Et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour après cette petite pause, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, nous allons accueillir tout de suite quelqu'un qui aura fait le 3255. Allô? Allô, Myriam, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Lydie. Bonsoir, Lydie. Vous nous appelez d'où, Lydie? De Lyon. De Lyon. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 25/9/1955. Je vous écoute pour votre question, Lydie. J'aimerais savoir vos avenirs sentimentaux. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non, personne. Personne. Vous n'avez personne dans votre tête? Pardon? Vous ne pensez pas à quelqu'un, là? Ah non, pas du tout, non. Oh. Donnez-moi un nombre de 1 à 6. 5. On sent des petites particules là-haut. Ah bon? Oui. Ah bon? Ça vous étonne? Oui. Alors là, c'est vous qui m'étonnez, là. Ouais. Lydie. Oui. Vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un, je vous dis qu'il y a des petites particules et ça vous étonne. Je sais pas, des particules, c'est quoi? Mais oui, mais il y a déjà, là, il est là. Regardez là. Il y a quelqu'un déjà. Autour de vous, dans vos énergies, c'est pour ça que je parle de petites particules là autour de vous, dans votre espace, voilà, pas votre espace physique, mais votre espace énergétique, il y a déjà quelqu'un là. Ah bon? On sent déjà la présence de quelqu'un, c'est pour ça. Non. Si vous êtes sceptique, Lydie, oui. Si vous êtes sceptique, vous ne risquez pas beaucoup de le voir. Hein? Ah oui, peut-être, oui, peut-être. Attention à ça, hein? Oui. Attention, quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut être dans l'accueil. Il faut savoir accueillir quelqu'un, comme quand vous recevez des amis chez vous, eh bien, vous les accueillez.
Quand Bien on sûr. veut rencontrer quelqu'un, il faut être aussi dans cet état d'esprit-là d'accueillir quelqu'un dans sa vie, voyez-vous. Oui. Rencontrer, parce que rencontrer, on peut rencontrer plein de gens dans la rue, dans les magasins et tout ça. Voyez-vous, après, il faut établir une relation, donc il faut être dans l'accueil. Mais si vous Ouais. êtes sceptique, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes sceptique, vous voyez, vous êtes un petit peu ambivalente là, sur le truc. Hein. Donc attention à ça, il y a quand même quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, il faut vraiment que vous soyez dans cet état d'esprit d'accueillir pour que Oui. vous puissiez d'abord voir cette personne, la rencontrer et qu'elle ne passe pas son chemin parce que si vous êtes sceptique et que vous ne le regardez même pas, il passera son chemin. Attention, Ah oui, d'accord. n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui peut arriver assez rapidement, là, Lydie. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui me conviendra? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaira, oui. Ah oui, d'accord. Ça, oui. C'est pour ça que vous me demandiez si j'avais quelqu'un. Oui, Du fait que vous sentiez que c'était ben oui, proche. voilà, tout à fait. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est pour ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez proche, qui est là, qui est tout à fait dans l'air du temps, qui est déjà présent quelque part. Voyez-vous, donc il n'y a plus qu'à ouvrir votre porte, Lydie, D'accord. et de le laisser rentrer. Oui. Hein? Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas. Non, c'est quelqu'un qui arrive là. Non, c'est pas quelqu'un que D'accord. vous connaissez. Vous ne le connaissez pas encore en tant que tel, non. Non, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui Oui, arrive oui. et qui rentre dans votre vie. Tout à fait. D'accord. Donc voilà, juste Ben, je vous remercie. vous mettre dans cet état d'esprit d'accueillir, voyez-vous, et arrêter d'être sceptique. Alors, Lydie, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner. 19. Ce n'est pas le 19, ce n'est pas le soleil, Lydie. Désolée, D'accord. voilà. À très bientôt, Lydie. Passez une bonne nuit. Et faites, Merci, je vous remercie. et faites de beaux rêves, surtout. Hein? Voilà. À revoir. très bientôt, Lydie. Au revoir. 3255, n'oubliez pas ce numéro de téléphone. Inscrivez-le. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes là avec vous jusqu'à 1h10 du matin pour répondre à vos questions. Allô? Oui, bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Denise. Denise. Et votre date de naissance, Denise? Le 25 janvier 1961. Vous nous appelez d'où, Denise? De Lyon. De Lyon. D'accord. Je vous écoute, Denise. Alors, j'aimerais savoir ce que vous voyez par rapport à mon avenir sentimental. D'accord. Ça concerne quelqu'un en particulier? Oui, disons que je pense à quelqu'un, je passe sa date de naissance, mais j'ai son nom. D'accord. Vous me le donnez? Oui, il s'appelle Bernard. Alors, vous savez quel âge il a à peu près? 57 ans. D'accord. Alors, on va regarder. Et son signe, je dirais que c'est Lion, je crois. Oui, c'est Lion. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Alors, Denise, il y a un monsieur plein d'amour Oui. pour vous qui est là ou qui va arriver. On va regarder. Voilà, il y a déjà là un monsieur plein d'amour qui est là. Alors, est-ce que c'est Bernard, ce monsieur plein d'amour? Il est timide, Bernard? Je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il est timide. Ça, je le saurai après. Mais c'est possible que ce soit ça un peu. Voyez-vous, parce que on le sent assez. Allez, il se tient en retrait. Oui. Voyez-vous, il ne s'affiche pas vraiment, il n'y va pas vraiment. Il est, oui, un petit peu comme s'il était timide ou que. Je sais que tout ce qu'il me dit qu'il est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, qu'il est fidèle et qu'il est donc voilà, c'est. Oui. Mais écoutez, voilà, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit Bernard, hein, Denise. Mm. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas y aller? Si, c'est pas que je ne veux pas y aller. Si vraiment
c'est l'homme qu'il me faut, pourquoi pas? Oui, si. Mais écoutez, en tout cas, c'est un homme qui a de l'amour pour vous. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Hein? Alors, Oui. n'hésitez pas trop quand même, hein, soyez aussi, vous, réactive à cette situation. Hein. Bon, lui, on le voit un petit peu réservé là-bas, un petit peu en retenue, mais c'est parce qu'il ne sait pas non plus avec vous si c'est oui ou si c'est non, ce que vous voulez, etc. Voyez-vous, donc il n'ose pas trop se mouiller, de peur de ramasser une veste. Donc il faudrait peut-être que vous lui fassiez confiance, tout simplement, Denise. Ben, c'est ce que on parle beaucoup ces temps-ci, donc voilà, Oui. on devrait se retrouver bientôt pour en parler de Allez, vive voix. allez Denise, on y va, le cœur en joie. D'accord. D'accord? Alors Denise. Vous croyez que ça peut être une belle histoire? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Denise. Allez, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, et tentez de gagner 10 minutes de consultation. Alors, je dirais 20. Ce n'est pas le 20, Denise. Malheureusement, ce n'est pas le 20. Voilà, ben écoutez, vous reviendrez nous reposer la question, n'est-ce pas? Et puis, vous retenterez votre chance. Voilà. À très bientôt, Denise. Merci au revoir beaucoup, et bonne merci. nuit à vous. Au revoir, Denise. Merci. Voilà, eh bien écoutez, c'est très simple. Vous voulez venir nous poser une question ou me poser une question, en l'occurrence, puisque c'est moi qui suis avec vous aujourd'hui, eh bien vous faites le 32-55 et puis vous repartez avec votre réponse. Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est bonsoir. Geneviève. Je vous rappelais de moi. Bonsoir Geneviève. Je vous félicite parce que vous avez bien trouvé. Je suis pas allée voir la maternité, et j'ai pas de nouvelles de ma fille. Ah. J'attends pas. Là, tout de suite comme ça, voyez-vous, vous me prenez un petit peu à froid, je ne vous remets pas tout de suite, Denise. Mais bon. Geneviève, pardon. Oh là là. Donnez-moi votre date de naissance. Le 5-7-56 à Nice. Et vous nous appelez d'où? De Nice. De Nice. Alors, Voilà. Geneviève, quelle est votre question d'aujourd'hui? Là, aujourd'hui, comme je suis toute seule, je voudrais savoir si un jour je referai ma vie, si j'ai de la chance de rencontrer quelqu'un. Alors, Denise, si Geneviève. Geneviève, excusez-moi. C'est pas grave. Excusez-moi. Si on regarde les choses sur le long terme, n'est-ce pas? Ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous ne poursuivrez pas la route toute seule. Ah, ça c'est gentil. N'est-ce pas? Ça, mais c'est vraiment quand on regarde très très loin. Alors maintenant, si on va regarder un petit peu plus proche, n'est-ce pas, pour voir à quel niveau, à quel moment ça se passe. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Non, le 4. Allez, je change. 4. Le 4. Allez. On va quand même regarder si vous aviez pris le 3. Hein? Ah. Voilà. Je vais le 3 directement, alors je prenais le 3. Alors, pour le moment, Denise, je vais dire Denise jusqu'au bout, hein, quand c'est comme ça, vous savez, c'est souvent comme ça. Geneviève. Voilà, pour le moment, il y a encore un nuage au-dessus de votre tête. Voyez-vous, je pense que cette histoire familiale vous affecte encore et qu'il y a encore, vous n'êtes pas encore tout à fait très bien avec tout ça, voyez-vous, vous n'avez pas encore su prendre la distance nécessaire par rapport à ça. Hein? Et donc, comme ça vous affecte, voyez-vous, c'est un nuage, alors que vous savez, quand il y a un gros nuage, comme ça, il fait sombre et on ne voit pas bien les choses. Donc, vous êtes un petit peu comme ça pour le moment. Donc, voilà, on va avancer un petit peu dans la vie. Il faudrait que vous preniez quand même un peu de recul avec ça. Je sais que ce n'est pas facile, parce que pour une maman, c'est très difficile de prendre ce type de recul, voyez-vous. Mais bon, il faut aussi que vous pensiez beaucoup à vous maintenant. C'est très important. C'est très important pour la suite de votre vie et aussi pour pouvoir aussi, à un moment donné, régler ces problèmes de famille, voyez-vous. Il faut vraiment que vous pensiez à vous, que vous vous recentriez sur vous. C'est pas facile, vu votre tempérament, à vous qui est d'une grande générosité, qui pensez toujours aux autres avant vous. Hein, il faut vraiment que vous fassiez cet effort-là, voyez-vous. Et comme on dit, la roue tourne. Hein, et en tournant, la roue, elle vous apportera un monsieur. Voyez, vous allez, cette roue, elle va tourner tout à coup, ça va venir avec un monsieur. Vous dire, oh tiens, il y a un monsieur qui m'arrive là. Hein?
Voilà. Donc, un monsieur, là, vraiment, ce serait une belle rencontre amoureuse. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui arrive très vite. C'est soit cet hiver... Je suis pas jeune, hein, j'ai 57 ans. Oh, c'est pas grave, ça. Hein. Vous êtes encore toute jeunette, là. Hein. Ouf. Oh, vous êtes toute jeunette, hein. Moi, je peux vous le dire, hein. Voilà. Ce sera soit cet hiver, soit au printemps prochain. Bon, déjà. Ah oui, c'est tôt. Alors, on va lui dire qu'il aille se remettre un petit peu au placard en attendant. Hein? D'accord. Non. Bon, mais maintenant, vous m'avez bien aidé avec ma fille parce que, franchement, j'ai pris la décision, je dis non. Et je dis que je venais pas là. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Geneviève. Voilà. Ouais. Donc, vous restez là. Bien, vous vous réparez par rapport à tout ça, et puis vous aurez quelqu'un qui viendra à côté de vous. Geneviève, maintenant, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 1. Le 1? Oui, le 1. Voilà, Geneviève, c'est vous qui l'avez gagné. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est vrai. C'est pas mal, ça. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, Geneviève, vous ne raccrochez pas. Parce Oui. que nous allons faire une petite pause. Là, pendant cette petite pause, je vais vous demander votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler pour avoir cette question, cette consultation de 10 minutes gratuite, n'est-ce pas? Donc, vous ne raccrochez pas. Avec vous, téléspectateurs, on se retrouve après la pause et ce sera le moment de notre question confidentielle. Ah, voilà. Merci, c'est À gentil. tout de suite. Alors, Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour et pour ceux qui étaient présents là, vous venez de voir que Geneviève a gagné cette consultation gratuite. Elle a découvert le battleur qui était la lame mystère de ce soir. Alors maintenant, c'est notre question confidentielle. Vous en connaissez le principe. Je vais recevoir quelqu'un au téléphone que vous n'entendrez pas, vous. Par contre, vous allez entendre la réponse que moi je vais faire. La personne que j'aurai au téléphone, elle peut s'exprimer vis-à-vis de moi sans tabou aucun puisqu'on est en toute confidentialité. Allô? Oui, alors je vais d'abord commencer par vous demander de couper le son de votre télé, s'il vous plaît. Que je puisse, moi, bien vous entendre. Voilà. Vous ne vous entendez pas, non. Non, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein? Voilà. Vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Voilà, je vais vous demander de me poser votre question, s'il vous plaît. Non, parce que nous avons peu de temps, donc posez-moi votre question. Alors, vous voulez rencontrer quelqu'un? D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, on va voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on dirait que vous avez effectivement envie de rencontrer quelqu'un et en même temps, vous n'y croyez pas. N'est-ce pas? J'ai envie de... Et puis, est-ce que ça peut m'arriver? Mon Dieu, ma foi, peut-être bien que non. Donc, vous paraissez quand même assez résigné dans votre situation, même si, quelque part, vous avez le désir de rencontrer quelqu'un. Alors, là, on voit quand même que, vous voyez, il y a l'empereur qui est là, si vous le voyez à l'écran, il y a l'empereur qui est là, qui arrive, mais c'est vrai qu'il arrive doucement. Il ne va pas très vite pour arriver, donc c'est une situation qui va quand même prendre plusieurs mois avant que ce monsieur n'arrive dans votre vie. Voyez-vous, il arrive doucement,
Mais peut-être aussi qu'il faut tout simplement que vous, de votre côté, vous commenciez à y croire. Hein, de vous mettre dans cet état d'esprit, de croire à ça. Voyez-vous, on voit un monsieur qui va arriver, et comme c'est le roi de coupe qui arrive derrière, c'est vraiment un monsieur qui va arriver avec les bras pleins d'amour, pleins de tendresse, pleins de toutes sortes de bonnes choses, voyez-vous. Donc je ne suis pas en train de vous raconter un roman là, hein. Je suis vraiment en train de vous dire que quelqu'un va arriver pour vous, qu'avec ce quelqu'un, cette rencontre, aussi avec le temps, après, parce que ça prendra un petit peu une sorte de fiançailles entre vous, vous voyez, que c'est une rencontre qui va aller vers un couple dont vous allez vivre avec cette personne-là. Oui. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait déjà un bon moment là-bas que vous êtes toute seule, que vous n'êtes plus habituée à avoir quelqu'un dans les pieds. Mais il va falloir déjà que vous vous mettiez dans la tête d'avoir quelqu'un dans les pieds. Mais agréablement dans les pieds, là. Hein. Attention, hein, plutôt agréablement. Hein. Ce n'est pas pour venir vous embêter, là, qui vient. Hein. C'est vraiment pour faire, voilà, pour être bien, parce que lui aussi, il a envie de... Mais bon, on voit un monsieur assez calme, hein, un monsieur, voilà, c'est quelqu'un qui reste bien à la maison, qui apprécie d'être dans une ambiance très cocoon, très calme, comme ça, voyez-vous. C'est pas un agité du bocal, ni rien de tout ça. Voyez-vous, c'est vraiment... il apprécie les choses calmes. Vous êtes une personne calme, il aime beaucoup les choses calmes. Non, c'est quelqu'un qui arrive, Et il aime aussi beaucoup les femmes sensuelles. Et vous êtes une femme sensuelle. Peut-être que vous l'avez oublié depuis le temps, mais vous êtes une femme sensuelle. Donc, il faut vraiment vous réacclimater avec ça et déjà vous remettre dans la tête de cette possibilité, de cette chose qui arrive, là, de cette possibilité qui arrive. Hein? Pas... Non. Je vais juste vous répondre à ça parce qu'après je vais devoir vous laisser. C'est quelqu'un que vous rencontrez par le biais de personnes qui sont du domaine professionnel. D'accord? Oh, ça met encore quelques mois avant que vous ne le rencontriez. Voilà. Maintenant, je dois vous laisser, n'est-ce pas? Mais vous pouvez toujours nous rappeler ou bien nous appeler en privé, voyez-vous, pour aller plus loin dans cette exploration. Voilà. Retenez que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, que dans quelques mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je ne vous fais pas deviner la lame puisqu'elle vient d'être gagnée. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Eh bien, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question. Tout de suite, eh bien, j'accueille quelqu'un d'autre. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nadia. Bonsoir, Nadia. Vous nous appelez d'où, Nadia? Dans la région parisienne. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 12-02-78. Je vous écoute pour votre question, Nadia. Question sentimentale. Oui. Posez-moi votre question. Pardon? Posez la question. Je dois poser la question? Oui. Vais-je rencontrer quelqu'un? Vous savez que nous avons peu de temps, nous avons que quelques minutes pour vous répondre. Voilà, si vous nous posez la question, on peut aller plus vite pour vous donner une réponse. Mal, madame. Ah, moi je vous entends bien. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de poser la question pour que les choses aillent plus vite, voyez-vous. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Alors, Nadia. Nadia qui a encore des blessures à penser. Pardon? Nadia, vous avez encore des blessures à réparer, Nadia. Énormément. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de souffrance chez vous, beaucoup d'égratignures qui sont encore à vif, des plaies qui sont à vif chez vous. Je vous entends mal. Je dis, on voit qu'il y a encore des plaies, des blessures, oui, encore, oui. des blessures qui sont encore à vif. Très, très fortes. Vous voyez? Vous avez eu de la violence, Nadia? C'est bien cela, oui. Oui. Et, vous voyez, rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas poursuivre votre route toute seule, Nadia. Pardon? Vous n'allez pas poursuivre votre route toute seule. Vous allez reconstruire une relation solide avec quelqu'un. Mais là, pour le moment, je dirais que vous n'êtes pas prête à vraiment rencontrer quelqu'un pour que les choses se passent bien derrière.
Voyez-vous, il y a encore trop de souffrances, trop de choses qui sont trop fortes encore là, voyez-vous, pour que vous soyez prête à rencontrer quelqu'un. Donc, pour le moment, il faudrait vraiment que vous vous occupiez vraiment bien de vous. Éventuellement, que vous alliez voir quelqu'un pour vous aider à guérir de tout ça. Parce que ça demande une vraie démarche de guérison. Ce que vous avez connu, les plaies que l'on voit là, ça demande une vraie démarche de guérison, voyez-vous. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir, qui va pouvoir guérir tout ça, parce que lui, ce n'est pas son histoire, c'est la vôtre. Donc lui, il ne pourra pas vous guérir, parce que d'abord, ce sera un compagnon, ce ne sera pas un thérapeute. Donc, il faut bien remettre les choses à leur place de ce côté-là. Donc là, Nadia, il faut vraiment que vous vous guérissiez de ces blessures-là, que vous en preniez le temps. Ne soyez pas pressés, s'il vous plaît, même si vous avez envie, voyez-vous. Ne soyez pas trop pressés. Pour moi, il faudra bien attendre que l'on soit passé votre date anniversaire, donc de 2014, pour que vous soyez enfin, que vous retrouviez quand même une certaine énergie, que vous soyez apaisé aussi par rapport à toute cette souffrance, que ces plaies soient quasiment guéries, si elles ne sont pas encore tout à fait guéries, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, ça va encore prendre au moins jusqu'après votre prochain anniversaire. Il faudra être passé le cap de votre prochain anniversaire. Ce sera aussi l'occasion pour vous à ce moment-là de rentrer dans une nouvelle énergie, de passer vraiment sur autre chose. Et là il y aura quelqu'un qui vous attendra là-bas et qui vous accompagnera dans la vie, avec qui vous allez refaire un couple. Non, mais justement, j'ai quelqu'un. Oui. Eh bien oui, il y aura quelqu'un d'autre là. Vous voyez une autre personne? Oui. Oui. Ah D'accord. oui. Guérissez-vous de ce qui se passe là. Hein. Non, mais moi, je suis guérie. Moi, mon ex, il est marié et tout ça. Je m'en fiche maintenant. Oui, ben il faut. Là, vous savez, les blessures, elles sont encore là, elles sont encore visibles, elles sont là sur la table. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous guérir de ça. Voyez, pour avoir après une vraie relation avec quelqu'un avec qui vous allez construire et une relation apaisée. Et de C'est-à-dire la construction. rencontre avec qui je suis, c'est pas du sûr, quoi. Non. Pardon? Non, je vous dis non. Non. Là, celui avec qui vous allez construire, il arrive après votre date anniversaire. D'accord. D'accord? Ok, ben merci beaucoup. Voilà, Nadia. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir appelé, Nadia. Et beaucoup de chance, n'est-ce pas? Et surtout, pensez bien à vous et guérissez-vous bien de tout ça. Voilà, Nadia. Vous avez fait le 3255. Eh bien, la personne que je vais recevoir maintenant, elle aura aussi fait le 3255. Allô? Oui, c'est encore moi. C'est que j'avais... C'est encore vous. Vous me rappelez votre prénom, oui, s'il vous plaît? José. José. Et vous me rappelez aussi votre date de naissance, José? Le 23 juillet 66. Voilà. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc vous êtes sur un projet professionnel, n'est-ce pas? Oui. Je vous avais dit que vous aviez un projet, qui était, j'ai peut-être fait un lapsus là, attention, il faut toujours tenir compte de ça, un projet qui a un effet immédiat, donc à courte durée, donc voilà, et un autre qui était un projet à plus longue durée. Si. Et qui n'avait, dans ces deux, il y avait deux projets en parallèle. Vous me parlez d'une formation, mais la formation était différente, n'était pas dans les deux projets qui étaient là. Ok. Alors, votre question de maintenant, s'il vous plaît, José. Maintenant, elle est tout autre chose, c'est d'ordre sentimental. Oui. C'est que c'est une personne qui travaille dans le même bâtiment, mais le problème c'est que on se côtoie pas vraiment. Et aujourd'hui, on a plus été en dehors de l'établissement, on a plus parlé, tout ça. Et voilà, donc... Donc, vous avez ébauché quelque part un rapprochement, vous avez causé ensemble. C'est pas dans le sens amour, mais on sentait, mais... Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. 3. Le 3. Alors, on va voir un petit peu, je vais faire un tirage un petit peu différent. Oui. On va voir un petit peu comment peuvent être les choses, vous voyez? Ok. Alors,
Mais écoutez, on voit quelqu'un d'assez timide en face de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a remarqué aussi, mais qui se tient beaucoup en retrait. Alors, elle n'ose pas beaucoup trop s'avancer, donc elle vous observe, elle regarde, elle écoute, voyez-vous. Donc, c'est quelqu'un qu'il ne faudra pas presser. Justement, c'est à cause du travail aussi. Oui, mais voilà, laissez un petit peu là, on est vraiment sur le plan plus personnel. Donc, voilà, le travail, c'est un autre domaine, n'est-ce pas? Donc Oui. là, par rapport à cette personne-là, c'est par rapport à elle, voyez-vous, que je vous dis qu'on voit quelqu'un plutôt réservé, hein, assez pudique aussi, qu'elle vous a déjà vu, qu'elle vous a déjà observé et qu'elle est vraiment dans une phase d'observation en ce qui vous concerne. Donc, elle a un bon a priori en ce qui vous concerne vous. Par contre, n'allez pas trop vite pour avancer dans cette situation, voyez-vous. Il faut vraiment que vous preniez votre temps, que vous alliez doucement par rapport à elle. C'est vrai ça. Voilà, parce que si vous voulez précipiter les choses, elle va prendre peur, hein, parce que vraiment, il faut y aller doucement, voilà. Il y a une expression qui dit « à la vitesse d'un sénateur ». Ça veut dire qu'on prend son temps. Oui, parce qu'aujourd'hui... José, oui. je ne pourrais pas rester beaucoup plus longtemps avec vous, n'est-ce Ok, pas? d'accord. Voilà, donc voilà, allez-y doucement avec cette personne. Sachez déjà qu'elle vous a remarqué. Ça, c'est déjà un très bon point. D'accord? Ok, d'accord. Allez, à très bientôt, José. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt, José. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Hein? Et là, eh bien, je vais de nouveau accueillir une nouvelle personne. Surtout, et certainement, elle a fait le 3255. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Janine, mais c'est pour mon petit-fils Thomas. Ça ne fait rien. Janine. Donnez-moi quand même votre date de naissance, Janine. Faut que je donne 28/2/37, moi. Et c'est pour Thomas, mon petit-fils. Il est du 13 janvier 1993. D'accord. Vous nous appelez d'où, Janine? Montluçon, dans l'Allier. D'accord. Alors, quelle est votre question pour Thomas? C'est pour s'il va finir par avoir... Enfin, il a le code, mais est-ce qu'il va finir par avoir son permis de conduire et son avenir professionnel? Alors, Thomas. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, pour Thomas, est-ce qu'il va avoir... 5, oui. Est-ce qu'il va avoir son permis de conduire? Bon, je vous dis oui, mais je pense qu'il va faire 2 essais avant de l'avoir. Mais il a déjà fait 2 essais. Il a le code, mais il a fait 2 essais déjà de conduite. Eh bien, apparemment, il y a encore 2 essais. Bon. Oui. Après, il l'aura. Voyez-vous? Quant à son avenir professionnel, on dirait qu'il a un peu de mal à choisir une voie. À avancer de ce côté-là. Oui, choisir une voie, oui. Ouais, il a un peu de mal. Pour l'instant, il est encore un peu... Pourquoi est-ce qu'il ne pense pas à faire de l'alternance, ce garçon-là? Mais il en a fait déjà, c'est parce que il a fait l'alternance en boulangerie, il a son CAP et tout. Mais c'est que le métier ne lui convient pas parce qu'il est 1m98 et il a mal au dos. C'est vrai que quand on est trop grand, les outils sont quand même un peu bas. Écoutez, on voit qu'il a un peu de mal. Vous savez, pour lui, voyez-vous, là, je vais devoir vous laisser parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais vous pouvez me rappeler et je regarderai avec l'astrologie quelles sont les pistes qu'il peut choisir pour lui avoir... Il veut faire un stage informatique. Oui, pourquoi pas, tout à fait. Il est assis, il aime beaucoup l'ordinateur. Oui, mais l'informatique et l'ordinateur, c'est autre chose quand même. Hein. L'ordinateur, ce n'est que l'aboutissement de tout ça. C'est une profession où on a quand même un peu de... Voilà. Écoutez, si vous voulez, pour qu'on regarde bien ça et bien en parler convenablement, rappelez-moi Janine en privé et on en reparlera. L'informatique n'est pas un mauvais choix, mais il y a aussi d'autres pistes pour lui. D'accord? Voilà, Janine. Je vous rappelle à quel numéro?
Je vous dis merci beaucoup, Janine, au revoir et à très bientôt. Et maintenant, nous allons faire une petite pause. Et moi, je vous retrouve tout simplement dans quelques instants. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour et nous sommes vraiment dans notre dernière ligne droite. Nous arrivons tout doucement au terme de notre soirée, de notre émission. Mais rassurez-vous, je vous retrouve demain, donc vous pourrez me rappeler demain à partir de 0h10. Tout de suite, eh bien, je vais accueillir une dernière personne déjà, voilà. Oui, bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Je suis Janine. Oui, Janine. Oui, Janine. Oui, vous, un proche déménagement, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez bouger? Hein, la dernière fois qu'on avait regardé, ce n'était pas très rapide, que ça ne bougeait pas rapidement quand même, hein, Janine. Même que vous en avez ras-le-bol d'être là où vous êtes et que vous avez vraiment envie d'avoir autre chose, n'est-ce pas? On le sait, on le sait. Hein? Mais c'est vrai que la dernière fois que vous m'aviez posé la question, si mon souvenir est bon, la dernière fois que je suis venue, on voyait quand même qu'il s'écoulait encore du temps avant que la situation n'aboutisse vraiment. Parce qu'il y avait quand même des procédures qu'il fallait faire, des procédures qui prenaient du temps quand même. Hein? Oui, alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Janine. 3. Le 3. Alors, regardez, nous avons déjà le soleil là-bas qui commence. Voyez-vous, donc, je crois me souvenir vous avoir dit la dernière fois qu'on avait entendu votre demande. Oui. N'est-ce pas? Je pense vous l'avoir dit ça. Hein, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait tout à fait entendu votre demande, qu'on allait répondre favorablement à votre demande, mais que là, effectivement, voyez-vous, ici, on vous apporte une bonne nouvelle, et cette nouvelle, c'est une réponse favorable à votre demande. Mais là, tout de suite, on nous dit, mais il faut patienter. Ah bon? Il faut patienter. Il va falloir patienter encore, Janine, oui. C'est-à-dire Oh, Janine, il va falloir patienter encore quelques mois, certainement. Quelques mois. Et Oui. je change de quartier, s'il vous plaît. Alors, oui, vous allez changer. Hein. Oui. Vous partez, vous quittez là où vous êtes pour aller ailleurs. Hein, oui. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ce sera quand même quelque chose de très charmant et de très sympathique. Hein. Vous ne partez pas pour quelque chose de sombre, de difficile, comme on dit pour reprendre une expression, vous ne partez pas pour un trou à rats. Oui, Hein? oui, c'est ce que je suis. Voilà. Un clapier, comme je dis. Voilà, un clapier. Moi, je dis un trou à rats, vous dites un clapier, Oui, c'est moi à peu aussi, près la un même trou à chose. rats, oui. Voilà, c'est pas du tout pour ça, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être patiente là-dessus, parce que on va vous dire oui, on vous dit oui, mais il faut patienter. C'est pas tout de suite. Donc là, il faut patienter. Je voudrais pas vous effrayer au travers de ça, Janine. Hein. Vous savez qu'on vous aime bien, on a beaucoup de tendresse pour vous et vraiment, on aimerait avoir tous la baguette magique pour pouvoir vous donner satisfaction immédiatement et que tout à coup, paf, les choses soient là et qu'on vienne vous prendre et qu'on vienne vous téléporter comme ça à l'endroit où vous devez être. Hein, je pense que tous autant que nous sommes, on aimerait bien. Ce sera plutôt vers la fin de l'année. Oh là là. Oui. Bon. Je suis désolée, Janine. J'aimerais beaucoup, mais on voit vraiment qu'il y a une nouvelle positive, une bonne nouvelle qui arrive là, mais qu'il faut encore prendre patience. Bien. Puis si je change de quartier, c'est bien. Voilà. Voyez, ça va être bien. D'accord. Bon, je vous remercie Voyez, infiniment. donc ma petite Janine, eh bien écoutez, vous êtes notre dernière personne qui vient ce soir, voyez-vous. Alors, je pense bien que Vianney et Audrey,
qui sont eux à la régie, vont s'associer avec moi pour vous faire la bise, n'est-ce pas? Et on vous la claque bien fort sur les deux joues. Voilà. Et on va vous la claquer bien fort sur les deux joues. Voilà. Au revoir, Janine. Au revoir, Janine. Alors maintenant, bien pour terminer notre émission, bien sûr, eh bien, nous allons la terminer avec la question-répondeur et nous allons avoir le petit jingle et on est ensemble. Allô? Oh non, pas encore. Bonjour, je m'appelle Catherine. Ma date de naissance est le 05/11/1981. Je viens de Marseille et je voudrais savoir si je vais faire une rencontre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors, Cathy, si j'ai bien entendu votre prénom, est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors, voilà, je vais les étaler là et puis faire le tirage pour vous. Alors, on y va avec celle-là. Alors, le désir est très grand pour vous, de rencontrer quelqu'un. Là, il y a vraiment, vous êtes encore, vous aussi, sur une indigestion amoureuse, apparemment. Vous voyez, donc, cette indigestion amoureuse ne vous montre pas encore véritablement prête à rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes encore trop en protection. Voyez-vous, vous êtes mis un peu des grands remparts comme ça autour de vous pour bien vous protéger, pour éviter que des choses pas très sympathiques ne vous arrivent. Donc là, vous avez raison de vous protéger encore un petit peu, là, pour le moment, mais c'est un moment, à un moment donné, il faudra vraiment déconstruire ces remparts que vous vous êtes mis là autour de vous. Parce que c'est toujours bien, mais tout à fait momentané. Parce que lorsque la personne arrivera, lui, il ne va pas grimper au-dessus des remparts, voyez-vous. Il voudra simplement ouvrir la porte et rentrer. Or, pour l'instant, vous êtes un peu comme Sir Anne du haut de sa tour, qui ne voit rien venir, mais lui, il ne va pas grimper, comme je vous dis. Donc, il y a quelqu'un qui arrive pour vous prochainement, voyez-vous, et quand je dis prochainement, ce sera cet automne, octobre, novembre, par là. Il y a une rencontre, donc il y a quelqu'un qui arrive. Donc vous avez encore tout ce temps-là qui est devant vous pour, effectivement, et ça je pense que je ne le répéterai jamais suffisamment assez, c'est de bien vous occuper de vous, voyez-vous, de vraiment vous remettre au centre de votre vie, parce que mieux vous serez au centre de votre vie, plus harmonieuse sera la relation que vous aurez après. Donc, de bien vous remettre au centre de votre vie, de bien vous occuper et de vous préparer, vraiment de vous préparer, de faire le ménage. Voyez-vous, vous allez acheter, vous savez, c'est ce produit qui fait un petit peu la tornade blanche, qui fait un peu la tornade blanche, n'est-ce pas, pour bien despoussiérer toutes vos étagères là-bas, pour faire partir tout ce qui vous est désagréable, tout ce qui a été désagréable, pour faire place nette et pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. C'est une nouvelle personne qui va rentrer et quand il arrivera, vous serez de nouveau complètement ébranlé, mais ce sera pour la bonne cause à ce moment-là. Alors voilà, eh bien, écoutez, nous arrivons maintenant tout à fait à la fin de notre émission. Comme je vous ai déjà dit, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur demain soir à partir de 0h10. Alors, mon petit coup de cœur de ce soir, eh bien, j'ai mis mon petit papier là-bas, mais je vais le donner à Katie. À Katie, voilà. À Kitty qui est venue tout à l'heure, et bien qui était aussi avec sa question d'ordre sentimental. Donc nous allons remercier Vianney et Audrey de nous avoir accompagnés à la technique tout au long de cette émission. Et moi je vous retrouve demain. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit avec de très beaux rêves, n'est-ce pas? Et à demain pour de nouvelles questions et de nouvelles aventures. Au revoir. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank